Lorsqu'on dit que les États-Unis, c'est la puissance économique la plus importante au monde, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la vente. C'est par rapport à la vente. C'est parce qu'aux États-Unis, il y a Apple qui vend des millions de téléphones à travers le monde. C'est parce qu'aux États-Unis, il y a Microsoft qui vend des millions de logiciels à travers le monde. C'est parce qu'aux États-Unis, il y a Boeing qui fabrique des avions qui sont utilisés partout à travers le monde. C'est parce qu'aux États-Unis, il y a General Motors. C'est parce qu'aux États-Unis, il y a des entreprises, il y a des industries, il y a des entrepreneurs qui se développent en vendant. Et ces ventes contribuent à développer le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, les impôts qu'ils payent, le chômage qu'ils réduisent, ça permet d'améliorer leurs statistiques économiques et ça leur permet d'être la première puissance économique mondiale. C'est de la vente. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Aujourd'hui, si ça ne dépendait que de moi, les 10 premières années qu'on passe à l'école, 50% du temps, on devait seulement nous apprendre à vendre. Si ça ne dépendait que de moi. Ça veut dire que l'école, si l'école commence à la petite section, moyenne section, grande section, CIL, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, pendant les 10 années-là, 50% de vos programmes, c'est exclusivement la vente. Comment vendre un produit? Comment vendre un service? Comment se vendre? Avec des exercices pratiques chaque année qui sont croissants au fur et à mesure. Avec des exercices où même parfois certaines années, on vous envoie vendre dans la rue. Parce qu'il faut être décomplexé par rapport à la vente. Donc parfois certaines années, vous arrivez à l'école, on dit aujourd'hui, tout le monde va vendre dans la rue. Donc toi tu vas vendre les oranges, toi tu vas vendre les arachides, toi tu vas vendre, on vous donne les produits à vendre. Vous partez vendre. Vous revenez le lendemain, chacun dit combien il a vendu. Le but n'est pas de devenir riche. Le but n'est pas que vous soyez milliardaire. Le but est que vous puissiez comprendre l'importance de vendre et de ne pas avoir honte de vendre pour contribuer à développer son environnement, sa société en vendant ses prestations, en vendant ses connaissances, en vendant ses produits et en vendant l'image d'une société qui doit devenir performante. Si tout le monde devient un excellent vendeur, le pays se développe en moins de 10 ans. En moins de 10 ans, le pays explose si on devient des bons vendeurs. Mais aujourd'hui, on est en train de former des gens qui finissent l'école et qui ont honte de vendre. Ça veut dire que quelqu'un finit la maternelle, il finit l'école primaire, il finit le secondaire, il finit l'université, il a le doctorat et à la fin, il a honte de vendre. À la fin, il dit « j'ai l'honneur ». À la fin, il dit qu'il n'a pas d'emploi. À la fin, il dit qu'il y a le chômage. À la fin, il marche dans la rue en disant « recrutez-moi, je cherche le travail ». Vous voyez ça? C'est juste parce qu'il ne sait pas vendre. C'est parce qu'il ne sait pas se vendre. C'est parce qu'il ne sait pas qu'aujourd'hui, il y a tellement de solutions possibles au point où la dernière solution doit être de chercher le travail. Ça doit être la dernière solution après avoir essayé toutes les autres. Chercher le travail doit être la solution qui vient en numéro 60 sur une liste de 60 choses à faire. C'est-à-dire que aujourd'hui, je peux lister 60 choses à faire et chercher le travail est la 60e chose. Parce qu'il y a des choses beaucoup plus pertinentes à faire. Avec tout le respect que j'ai pour ceux qui demandent du travail, avec tout le respect que j'ai pour les salariés, avec tout le respect que j'ai pour les fonctionnaires. Mais on peut bien s'en sortir sans forcément l'être. Il y a tellement d'activités possibles. Sauf que pour pouvoir le faire, il faut être un bon vendeur. Et étant donné que je ne peux pas changer le système éducatif aujourd'hui, je ne peux pas dire ce que je dis là et à la rentrée prochaine, on change le système. Vous les parents, apprenez à vos enfants la vente. Je ne suis pas en train de vous demander de les exposer en route, de leur dire d'aller se balader en route avec tous les risques la nuit, les plateaux sur la tête. Pas nécessairement. Aujourd'hui, il y a les nouvelles technologies. Aujourd'hui, un enfant peut vendre en ligne. Aujourd'hui, un enfant peut vendre sur Internet. En restant à la maison, il n'a même pas besoin de sortir. Aujourd'hui, un enfant peut vendre ses compétences, peut vendre ses connaissances. Moi, je vois parfois des enfants qui dessinent de manière excellente. Vous voyez un enfant qui est en 5e, il fait des tableaux magnifiques. Mais aidez votre enfant à montrer son talent aux yeux du monde sur Internet. Même s'il ne gagne pas d'argent, au moins ça fait qu'il va grandir en notoriété. Il va grandir en notoriété. Vous vous imaginez si vous avez votre enfant
qui est un très bon dessinateur. Il dessine de manière excellente. Vous lui dites, ok, ce qu'on va faire est très simple. Je vais te montrer des personnalités que tu vas dessiner, des personnes qui sont connues. Ça peut être Claudel qui dessine. Ça peut être le président de la République du Cameroun. Ça peut être le président du Tchad. Ça peut être le président du Congo. Ça peut être le président des États-Unis. Ça peut être une voiture. Ça peut être n'importe quoi. Vous créez une plateforme pour lui en ligne. Et vous lui dites chaque semaine de dessiner une de ces choses. Il dessine, vous communiquez sur son dessin en ligne, il signe ses dessins, vous faites comprendre que c'est lui qui dessine. Vous vous imaginez si un enfant fait ça chaque semaine pendant 5 ans. En fait, il va devenir une référence dans l'univers du dessin. Et il n'a pas besoin qu'on achète ses dessins. Pas nécessairement. Après 5 ans, après 10 ans, lorsqu'il va finir ses études, il va être une autorité lorsqu'on parle du dessin. Il va être une figure qu'on connaît. Il va pouvoir dire, j'ai 10 ans d'expérience dans le dessin, alors qu'il vient juste d'avoir son bac. Il pourra dire, j'ai 7 ans d'expérience dans tel domaine, alors qu'il vient juste d'avoir sa licence. Juste parce qu'il a compris l'importance de vendre. Et il vend chaque jour, ou il se vend. Ou alors il participe à faire comprendre, à faire connaître son talent. Ça aussi, c'est de la vente. Parce que depuis le début, je n'ai pas parlé de l'argent. Quand on parle de vente, il ne s'agit pas forcément de l'argent. Vous pouvez vendre pour construire votre image. Vous pouvez vendre pour construire votre crédibilité. Vous pouvez vendre pour vous faire un nom qui va augmenter votre valeur perçue, de telle sorte que sur le marché, vous puissiez avoir une valeur plus forte, plus importante. Ça aussi, c'est important. Donc, ne vous attendez pas forcément à… Quand je dis vendre, ne voyez pas seulement aller au marché vendre les bonbons. Quand je dis vendre, ne voyez pas seulement aller au marché vendre les avocats. Non, vous pouvez vendre vos connaissances. Si vous êtes un bon menuisier, vous pouvez vendre vos connaissances. Ça veut dire désormais, lorsque vous concevez une table, faites connaître ce que vous faites. Prenez les planches, pendant que vous êtes en train de faire votre table, prenez des photos de comment les planches étaient avant, de comment vous avez traité les planches, de comment est-ce que vous avez transformé ces planches en table, de comment est-ce que vous avez livré à votre client. Vous avez une plateforme en ligne où chaque fois que vous faites une prestation de menuiserie, vous communiquez dessus. Ça ne va pas forcément vous apporter des clients directement, mais ça va développer votre nom de menuisier, d'artiste menuisier. Si vous le faites chaque semaine, pendant 1 mois, pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 5 ans, vous vous imaginez le nombre de personnes qui auront imprimé dans leur cerveau que vous êtes un bon menuisier et qui, chaque fois qu'ils auront besoin d'un meuble, ils vont vous contacter juste parce qu'ils vous ont vu faire pendant 5 ans, pendant 10 ans. Vous vous imaginez? Parce que vous n'allez rien réinventer. Vous avez peur de partager vos connaissances. Vous avez peur de partager vos connaissances parce que vous pensez que vous avez une connaissance qui n'existe nulle part. Vous pensez réellement que vous avez une connaissance que personne n'a. Et même si vous avez une connaissance que personne n'a, tout le monde ne pourra pas l'exploiter de la même façon. Ou vous pouvez choisir de partager ce que vous voulez partager, mais partagez au moins. Ça participe à vendre. Ça participe à se faire connaître. Ça participe à développer sa créativité. Ça participe à développer même sa discipline. Oui. Pourquoi vous avez honte de vendre? Pourquoi vous négligez la vente? La vente, ce n'est pas pour gagner de l'argent seulement. Non. La vente peut être pour gagner confiance en soi. La vente peut vous permettre d'avoir une bonne image de vous-même. Et la conséquence, c'est que ça vous rapporte aussi de l'argent. C'est de l'utile qui s'associe à l'agréable. C'est magnifique. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une société où les gens ont honte de vendre. Les gens ont tellement fréquenté, on leur a tellement fait croire qu'ils sont intelligents qu'au final, ils se disent que je vais m'en sortir dans la société sans avoir besoin de vendre. Je serai assis quelque part, je vais rédiger les papiers et puis je vais gagner de ma vie comme ça. Non, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez être un excellent scientifique. Si vous ne savez pas vous vendre, ça ne fonctionne pas. Parce que même rédiger un article scientifique et faire qu'il soit retentissant dans le monde entier, il faut avoir des compétences en vente et en marketing. Vous pouvez être le plus grand scientifique, mais personne ne vous connaît. Vous pouvez faire des travaux extraordinaires, mais vous restez un anonyme juste parce que
ça vous manque cet art de savoir comment vendre vos connaissances, de savoir comment vendre vos compétences, de savoir comment valoriser et travailler sur la valeur perçue de ce que vous êtes capable de faire. Et ça demande d'avoir des compétences en vente. Vous devez apprendre à vendre. Ça ne vient pas spontanément. La vente, c'est un art. Qui dit art, dit apprentissage, dit technique, dit méthode, dit stratégie. Et tout ça, vous devez apprendre de manière théorique, en lisant des livres, en lisant des documents, en lisant des articles, de manière pratique en vendant. Ça peut être en ligne, ça peut être sur le terrain, ça peut être dans les associations, ça peut être dans une tontine, ça peut être à l'école, ça peut être dans votre environnement, ça peut être dans un marché, ça peut être n'importe où. Ne loupez jamais une occasion de vendre ou de vous vendre. Jamais. Parce que ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper, tôt ou tard. Vous allez être rattrapé par vos tares en ce qui concerne la vente. Et l'une des tares les plus importantes, c'est d'avoir honte de vendre. Parce que quand vous avez honte de vendre, c'est plus grave. Parce que ça développe un complexe en vous qui vous empêche de faire certains secteurs d'activité. Moi, je connais certains médecins qui ne peuvent pas faire une vidéo sur Internet. Je connais des médecins qui sont beaucoup plus compétents que moi, qui sont excellents, qui sont compétents, qui lorsqu'ils vous parlent de la médecine, vous avez les yeux qui brillent, qui lorsqu'ils vous parlent d'une maladie, ils peuvent parler d'une maladie pendant 5 heures de temps, en vous expliquant la physiopathologie, les traitements, les nouvelles recherches, les nouvelles prises en charge. Ils vous expliquent posément et bien, ils maîtrisent leur art. Mais ils ne sont pas capables de faire une vidéo de 30 secondes, d'1 minute, de 20 minutes, de 30 minutes, dans laquelle ils partagent ce qu'ils connaissent très bien. Ils ne sont pas capables de le faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont honte d'être jugés. Parce qu'ils ont honte d'être insultés. Parce qu'ils ont honte du jugement qu'il y aura vis-à-vis de leurs connaissances, alors qu'ils sont excellents. Parce que je ne parle pas des idiots. Hein. Je vous parle des médecins qui sont excellents. C'est-à-dire des médecins qui, lorsqu'ils parlent de la médecine, je m'assois, je prends un cahier, j'écris. Parce qu'ils sont excellents et je suis un idiot vis-à-vis d'eux. Et ils parlent, j'écris, je pose des questions, ils répondent, j'écris, j'apprends et je m'en vais encore lire à la maison. Mais moi, je peux parler en ligne. Je peux faire une vidéo. Je n'ai pas honte de me tromper. Je n'ai pas peur d'avoir tort. Non, parce que j'ai travaillé ça avec le temps. Du coup, quand j'ai tort et qu'on me fait comprendre que j'ai eu tort, ça me permet d'apprendre et ça me permet davantage de développer ma confiance en moi. Je n'ai pas honte que quelqu'un dise que Claudel, tu es un idiot. Je n'ai pas honte que quelqu'un dise vraiment Claudel raconte des bêtises. J'ai suivi sa vidéo là, il ne comprend rien en économie, rien en médecine. Je me demande même s'il a fait la faculté de médecine. Je n'ai pas honte de ça. Je suis un éternel étudiant. Je suis un éternel apprenant. Je suis un éternel élève et j'apprends de mes erreurs chaque jour. À chaque fois que je commets une erreur et qu'on me reprend, j'apprends. Sauf que j'apprends en faisant. J'apprends en m'exposant à la critique. Et quand je m'expose à la critique, ça me pousse à pouvoir comprendre exactement ce que ça fait d'être critiqué. Et quand tu es critiqué, ça solidifie ta confiance en toi. Surtout lorsque tu es flexible intellectuellement et que tu prends positivement les critiques qu'on te fait. Et que tu apprends, tout simplement. Claudel de 2016 et Claudel de 2021, c'est deux personnes radicalement différentes. Et qui continuent de se tromper chaque jour. Qui continuent de commettre des bêtises chaque jour. Mais qui n'a pas honte de commettre des bêtises. Parce que le jour où vous commencez à avoir honte de commettre des bêtises, vous commencez à vous taire. Vous commencez à rester cloîtré. Vous commencez à avoir des faux profils. Vous avez peur du jugement. Vous commencez à ne plus vouloir vous exposer. Vous ne voulez donner votre avis sur rien parce que vous avez peur. Alors que parfois, vous avez un avis extrêmement pertinent. Mais vous avez peur, vous avez honte d'exposer la compétence que vous avez. Et c'est fatal. C'est fatal parce que ça détruit la confiance que vous avez vis-à-vis de vous-même. Ça détruit votre capacité à vous vendre. Ça ne vous permet même pas d'évaluer la puissance de ce que vous faites ou alors son impact auprès des gens.
Et là, vous ne pouvez pas valoriser ça. Moi, aujourd'hui, je sais ce que je vaux. Parce que j'ai confronté mes connaissances aux autres. J'ai distillé mes connaissances aux autres. J'ai affronté les contre-avis. J'ai affronté les personnes qui me disaient « tu as tort, tu te trompes ». Je suis allé dans d'autres environnements, dans d'autres quartiers de l'Afrique. Je suis allé rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres personnes, d'autres médecins. J'ai rencontré beaucoup d'autres personnes qui sont plus compétents et plus compétentes que moi. J'ai fait des conférences, des centaines et des centaines de conférences. J'ai rencontré des centaines de personnes. J'ai discuté avec ces personnes. Ces personnes m'ont fait comprendre que tu étais un idiot en me démontrant, preuve à l'appui, et j'ai appris. Ces personnes m'ont fait comprendre que j'étais un idiot en médecine. En me démontrant, preuve à l'appui, j'ai appris. Je suis allé encore me former. Je suis encore allé me documenter. Ces personnes m'ont fait comprendre que ne parle plus de l'économie. Tu racontes des bêtises, tu racontes des bêtises. Voilà plutôt ce que tu dois dire. J'ai dit oui, je suis un élève. J'ai le droit de faire des bêtises. J'ai le droit de commettre des erreurs. Montre-moi ce qu'il faut faire. J'ai appris. Je continue d'apprendre. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je peux évaluer ma connaissance et mes compétences vis-à-vis de la connaissance et de la compétence des autres. Aujourd'hui, dans notre environnement, je peux évaluer la valeur de ma connaissance, la valeur de ma compétence. C'est pour ça que lorsque je dis que si quelqu'un veut me rencontrer pendant 1 heure de temps, il veut qu'on discute et qu'on parle d'un projet, ça coûte 1 000 €. Les gens ne comprennent pas. Les gens disent, mais c'est un prétentieux. C'est quelqu'un, il est malade, il est fou. Il se prend pour qui? Et parfois, certaines personnes viennent me dire, non, je vais te donner 900 €. Je dis, non, c'est 1 000 €. Ce n'est pas 900. Si tu as 900 €, je vais te recommander un ami. Lui, il consulte à 50 €. Comme ça, avec tes 900 €, tu pourras bénéficier même de 20 consultations pratiquement. Là, s'il te donne un conseil, ça ne fonctionne pas. Après, voilà, tu peux refaire comme ça 18 fois. Si tu n'as pas 1 000 €, je ne peux pas le faire avec toi. Pourquoi j'ai cette confiance de le dire? C'est parce que j'ai appris en échouant. J'ai appris en confrontant mon ignorance avec l'excellence des autres. Et ça m'a permis de me confronter à l'environnement, de me confronter au terrain. Ça m'a permis d'apprendre. Ça m'a permis d'évoluer. Ça m'a permis de réaliser des choses. Ça m'a permis de continuer de réaliser des choses. Et j'aime souvent le dire, actuellement, nous ne sommes qu'à 2%. Parce que ce que nous avons réalisé jusqu'à présent, c'est 2% de ce que nous sommes capables de réaliser. Donc nous sommes encore des éternels étudiants. Et parce que les gens ne savent pas comment faire, et parce que les gens ne savent pas comment procéder, j'ai décidé aussi de partager avec vous mon savoir-faire en ce qui concerne la vente. Si vous estimez que je peux vous apprendre quelque chose. Je vais organiser un atelier sur la vente. C'est un atelier qui va durer 4 heures de temps. Et il va se dérouler en ligne. Durant lequel je vais vous partager les techniques de vente que j'utilise pour les produits que je propose et pour les services que je propose. Afin que cela puisse vous inspirer à vous aussi proposer vos produits et vos services avec des techniques de vente pertinentes. Et toutes les personnes qui souhaitent bénéficier de cette formation, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'écrire en commentaire « Je souhaite bénéficier de la formation » ou d'écrire en inbox et vous aurez toutes les informations, y compris au cours de la semaine. C'est une formation qui va durer 4 heures de temps.